Bonjour à tous, je suis en marche vers la Fabrica pour aller voir Les Parisiens d'Olivier Py, adapté donc de son roman éponyme. Je sais pas si c'était une bonne idée d'y aller à pied. Là, ça fait un moment que je marche et j'y suis toujours pas. Et ce soir, je vais voir Antigone dans la cour d'honneur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Programme léger, enfin léger. Ça fait quand même bien 6-7 heures de théâtre tout ça. Il fait super frais. C'est l'entracte. Et contrairement à tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, moi je trouve ça super drôle. Je passe un super moment. En fait, je trouve que c'est vraiment une pièce complètement débridée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune limite. Et déjà, au bout de 15 minutes, on comprend, il fait péter le cadre. Donc on comprend que tout va nous échapper. Et donc on est en alerte de tout ce qui va pouvoir se passer. Il est assez trash avec la société parisienne. Il s'exclut pas non plus de ce trash, je pense. Il est assez objectif. Moi, toutes les blagues de cul, je les trouve pas gratuites, je les trouve vraiment drôles. Je trouve que ça correspond vraiment aussi à cette ambiance du milieu parisien qui veut décrire. C'est aussi un peu ces tabous, ces non-dits de cette société. Et puis non mais c'est surtout très drôle en fait, ils sont tous très drôles. Ce surjeu, cette caricature, vraiment drôle. Bon, j'étais hyper emballé et puis finalement je suis un peu déçu par la deuxième partie. En fait, ce qui me gêne pas mal, c'est toutes les parties style monologue qui ressemblent un peu à des essais sur des questions comme le féminisme, sur l'homosexualité, sur la théologie. Pas forcément très intéressant. C'est pas mal de lieux communs. En fait, je trouve que d'une certaine manière, son humour et sa mise en scène sont plus éloquents que ses discours. Après, honnêtement, je trouve que ça raconte des choses quand même très intéressantes, que c'est assez objectif, que c'est assez pertinent même. Je vais essayer de développer ça dans une autre vidéo. Mais honnêtement, je comprends pas trop le peu de critiques que j'ai lues qui étaient quand même assez mauvaises. Ça reste un bon spectacle malgré une deuxième partie qui est clairement moins intéressante que la première. Ce soir, c'est la cour d'honneur pour le Satoshi Miyagi, Antigone. Et c'est assez magique d'être là quand même, hein. C'est beau. Je profite du fait qu'il faut 3 heures pour quitter la cour d'honneur pour critiquer directement ici. Alors effectivement il y a un vrai parti pris esthétique, un vrai challenge esthétique, ça on est d'accord. Après j'ai l'impression que c'est un petit peu dépolitisé la pièce malheureusement. Ce que j'ai aimé c'est que quand même on retrouve quelque chose de l'ordre de la tragédie grecque, notamment avec la musique, avec le chœur, ce travail sur les voix. Il y a quand même des personnages qui parlent avec... Oui, parce que le corps et la voix sont séparés, c'est pas les mêmes personnes qui font l'un et l'autre, font chaque personnage. Et on a certains personnages qui, dans des accès de colère, vont avoir plusieurs voix qui vont parler pour eux. Donc ça crée quelque chose d'hyper intéressant et c'est en ça que ça se rapproche de ce que pouvait être le chœur et la fonction du chœur dans la tragédie. Aussi sur la façon de déclamer le texte, on a une vraie déclamation ici. Moi, le truc qui m'a vraiment touché, c'est ce moine qui entre sur un radeau au début de la pièce. Et qui va distribuer les rôles en fait, qui va donner les perruques, les accessoires à chacun pour incarner leur personnage. Et c'est le même moine qui revient à la toute fin, qui va déposer sur l'eau des lumières pendant que les lumières des projecteurs s'éteignent. Donc il est un peu le gardien de cette représentation. Il y a un vrai travail esthétique, autant au niveau de la lumière, à cause des ombres qui sont projetées sur cette immense façade que voilà, enfin, c'est quand même surréaliste. L'immensité de ce lieu, un travail aussi sur les costumes avec cette blancheur omniprésente, un travail sur les voix, un travail sur la musique, il est énorme le travail musical et donc tout ça effectivement c'est parfait, on est dans une esthétique parfaite, tout fonctionne
C'est un peu trop lisse, voilà. C'est pas, par moment j'ai trouvé ça très lisse. Et Antigone, je crois que le but c'est pas que ce soit hyper lisse. Ce fond est quand même sublime. J'ai l'impression de passer ma vie à bouffer en marchant. Oui, et on fait pas que manger non plus. Bon, qui veut être dans le vlog?